La seule vraie sagesse est de savoir que vous ne savez rien. Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Je ne peux apporter de connaissances à un homme, mais je peux le faire réfléchir. Le seul bien est la connaissance. Le seul mal est l'ignorance. La sagesse commence dans l'émerveillement. Les grands esprits discutent des idées. Les esprits moyens discutent des événements. Les petits esprits discutent des personnes. Dans tous les cas, mariez-vous. Si vous tombez sur une bonne épouse, vous serez heureux. Si vous tombez sur une mauvaise, vous deviendrez philosophe, ce qui est excellent pour l'homme. Celui qui ne se contente pas de ce qu'il a, ne se contenterait pas non plus de ce qu'il veut avoir. Soyez lent à tomber en amitié, mais quand vous y êtes, continuez ferme et constant. Pour vous trouver vous-même, pensez par vous-même. Le secret du bonheur ne se trouve pas dans la recherche du plus, mais en développant la capacité de jouir de moins. Connais-toi toi-même. Que celui qui veut mouvoir le monde se meuve d'abord lui-même. Employez votre temps à vous améliorer grâce aux écrits des autres. Ainsi, vous apprendrez facilement ce qui leur a demandé beaucoup de travail. Préférez la connaissance à la richesse, car l'une est transitoire, l'autre perpétuelle. Mes amis, il n'y a pas d'amis. Existe-t-il pour l'homme un bien plus précieux que la santé? L'âme déréglée est comme un tonneau percé à cause de sa nature insatiable. Si un âne te donne un coup de pied, ne lui rends pas. Le bonheur, c'est le plaisir sans remords. Nul n'est méchant volontairement. Le mal vient de ce que l'homme se trompe au sujet du bien. On compte plus facilement ses moutons que ses amis. Il n'y a point de travail honteux. Nous ne nous approchons de la vérité que dans la mesure où nous nous éloignons de la vie. Bienvenue dans cette partie de la vidéo dans laquelle je vais vous expliquer les citations que nous venons de voir.
Première citation expliquée. La seule vraie sagesse est de savoir que vous ne savez rien. Je suis d'accord avec cette citation de Socrate parce que rester humble et apprécier le fait que nous ne savons pas tout nous permet d'avoir le désir et la capacité d'apprendre de manière continue, sans arrêt, sans relâche, de poser des questions. Et cette façon de faire nous grandit, nous tire vers le haut. Pour moi, la recherche de connaissances n'a pas de fin, car il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Mais je reconnais aussi que le choix appartient à chacun de nous. Nous sommes donc libres. Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Par cette déclaration, Socrate veut nous dire qu'une vie humaine non examinée est privée de sens. Une vie humaine non examinée est une vie qui ne court pas vers un objectif déterminé. Devenir pleinement humain signifie utiliser notre faculté de raisonnement pour élever notre existence au-dessus de celle de toutes les autres créatures. Car si nous ne pensons pas, nous ne sommes que des animaux et notre vie ne va se résumer qu'à manger, dormir et procréer. Troisième citation expliquée. Je ne peux apporter de connaissances à un homme, mais je peux le faire réfléchir. Pour moi, cette citation est absolument vraie, parce que l'objectif principal de l'enseignement est d'inciter l'esprit à réfléchir sur un sujet, et une fois que le cerveau a commencé à réfléchir sur un sujet, le rôle de l'enseignement se réduit à une simple orientation. Je pense que le processus d'apprentissage est une expérience très personnelle. Quatrième citation expliquée. Le seul bien est la connaissance, le seul mal est l'ignorance. Cette citation est simple mais puissante parce que Socrate attire notre attention sur l'importance de la connaissance d'un côté et de l'autre, il attire aussi notre attention sur les dangers de l'ignorance. En d'autres termes, les gens qui font le mal ne le font pas parce qu'ils sont mauvais, mais ignorants. La connaissance a le pouvoir de nous protéger du mal. Quelqu'un qui connaît fait des choix éclairés et évite les conflits. Cinquième citation expliquée. La sagesse commence dans l'émerveillement. La sagesse commence dans l'émerveillement, disait le vieux philosophe Socrate. Et je pense que sans un sentiment d'émerveillement et d'appréciation de tout ce qu'il y a autour de nous, notre capacité d'apprentissage va s'amincir tout au long de la vie. Par contre, lorsque nous remettons en question nos pensées et nos décisions, nous nous rapprochons de la sagesse. Sixième citation expliquée. Les grands esprits discutent des idées.
Les esprits moyens discutent des événements. Les petits esprits discutent des personnes. Ce que je pense de cette citation de Socrate, c'est que parler des gens ici signifie parler d'une personne, généralement de manière négative et bavarde. Discuter des événements signifie parler des événements qui se produisent dans le monde ou autour de nous. Discuter des idées signifie être à un niveau supérieur que celui de parler des gens ou de discuter des événements. Septième citation expliquée. Dans tous les cas, mariez-vous. Si vous tombez sur une bonne épouse, vous serez heureux. Si vous tombez sur une mauvaise, vous deviendrez philosophe, ce qui est excellent pour l'homme. Être avec la bonne femme signifie être au paradis pour la plupart des hommes et vice-versa. C'est-à-dire que être avec un bon mari pour une femme signifie aussi être au paradis. Par contre, être marié à la mauvaise personne transforme la vie de quelqu'un en un véritable enfer dans la plupart des cas, surtout à l'époque de Socrate où le divorce n'était pas possible. On était censé se marier pour la vie. Choisir la mauvaise personne nous met en enfer. En plus de cela, il y a des difficultés de la vie quotidienne que nous devons faire face. Au finish, nous serons dans la position d'un philosophe, c'est-à-dire quelqu'un qui cogite tout le temps pour régler ses problèmes. Huitième citation expliquée. Celui qui ne se contente pas de ce qu'il a, ne se contenterait pas non plus de ce qu'il peut avoir. Un homme doit se sentir satisfait de ce qu'il a. Il ne faut jamais manquer d'apprécier ce que la vie nous donne. En termes plus simples, le contentement est le secret du bonheur. Neuvième citation expliquée. Soyez lents à tomber en amitié, mais quand vous y êtes, continuez ferme et constant. Une fois que nous avons trouvé quelqu'un avec qui nous pouvons nous identifier et partager les mêmes objectifs, avoir les mêmes centres d'intérêt, nous pouvons nous engager à fond dans une relation d'amitié parce que les amitiés durables sont l'une des meilleures choses dans la vie. Dixième citation expliquée. Pour vous trouver vous-même, pensez par vous-même. Ce que je pense de cette citation, c'est que lorsque nous ne laissons pas les sentiments, les opinions des autres influencer les nôtres, nous ne dépendons pas de qui que ce soit pour faire notre propre opinion sur une idée par exemple. Nous avons la capacité de prendre une idée et de l'analyser. Nous avons ce qu'on appelle un esprit critique. Onzième citation expliquée. Le secret du bonheur ne se trouve pas dans la recherche du plus, mais en développant la capacité de jouir de moins. Je pense que le bonheur ne vient pas de récompenses ou d'accumulation de biens. Nous avons tendance à rechercher le bonheur en dehors de nous-mêmes. Nous pensons que nous serons heureux
si nous obtenons une nouvelle voiture ou si nous obtenons une promotion au travail. Mais la vérité est que le bonheur est en nous et c'est à nous de décider si nous voulons être heureux ou non. 12e citation expliquée. Connais-toi toi-même. L'explication que je donne de cette citation de Socrate, c'est que connaître ses limites, connaître sa motivation, connaître ses forces, connaître ses faiblesses, être capable d'accepter qui nous sommes réellement sans être intimidés par l'opinion que les autres ont sur nous, c'est se connaître véritablement. 13e citation expliquée. Que celui qui veut mouvoir le monde se meuve d'abord lui-même. Mon avis sur cette citation de Socrate est que changer le monde signifie changer d'abord notre personne. Changer le monde signifie devenir une meilleure version de nous-mêmes. Après cela, après cette étape, nous pouvons envisager de changer le monde en tant que dirigeants. Quatorzième citation expliquée. Employez votre temps à vous améliorer grâce aux écrits des autres, ainsi vous apprendrez facilement ce qui leur a demandé beaucoup de travail. Lire ce que les autres ont écrit pour nous améliorer, pour devenir une meilleure personne, est le chemin le plus facile pour apprendre. Parce que ceux qui ont écrit des livres pour nous apprendre quelque chose ont dû travailler dur. Ils ont passé énormément de temps pour écrire. Ils ont de l'expérience qu'ils ont tirée de leur vécu. Quinzième citation expliquée. Préférez la connaissance à la richesse, car l'une est transitoire, l'autre perpétuelle. Que veut dire cette citation? L'éducation est au-dessus de la richesse. Donner une bonne éducation à quelqu'un, transmettre des connaissances à quelqu'un, a plus de valeur que de lui donner tout simplement des biens. Parce que des biens peuvent être vendus, alors qu'une éducation, on ne peut pas la prendre à quelqu'un. Seizième citation expliquée. Mes amis, il n'y a pas d'amis. Mon avis sur cette citation qui porte sur l'amitié est que dans la vie de tous les jours, nous devons accepter le fait qu'il n'y ait pas d'amis sur lesquels nous pouvons compter tout le temps quand nous faisons face aux événements pénibles. Je voudrais aussi ajouter que nos amis d'aujourd'hui pourraient demain devenir nos pires ennemis. Dix-septième citation expliquée. Existe-t-il pour l'homme un bien plus précieux que la santé? Cette citation de Socrate attire notre attention sur le fait que la santé est notre première richesse. Peu importe à quel point une personne est riche, elle ne peut être heureuse que si elle est en bonne santé. La santé nous donne les moyens de profiter de la vie de la meilleure des manières. Sans une bonne santé, il n'y a pas de paix, de bonheur et de succès. Dix-huitième citation expliquée.
L'âme déréglée est comme un tonneau percé à cause de sa nature insatiable. Je pense qu'une personne insatiable ne peut jamais trouver ce qu'elle veut dans la vie. Elle ne peut aussi jamais réussir ce qu'elle entreprend dans la vie parce que quelqu'un d'insatiable ne peut jamais être satisfait. Quelqu'un qui a un désir insatiable de quelque chose en voudra à l'infini. 19e citation expliquée. Si un âne te donne un coup de pied, ne lui rends pas. Je pense que c'est dans notre nature, c'est-à-dire dans la nature humaine, de répondre de façon émotionnelle aux événements qui nous arrivent et nous répondons parfois de manière désagréable. Mais cette citation nous enseigne que certaines réactions sont aussi stupides que les actions qui les provoquent. Et le fait de réagir émotionnellement à tout est un défaut que les autres pourraient s'en servir contre nous. 20e citation expliquée. Le bonheur, c'est le plaisir sans remords. Cette citation définit ce que c'est que le bonheur et je pense que chacun de nous a sa définition du bonheur. De cette citation, on comprend que le bonheur vient de quelque chose ou d'une activité qui nous procure beaucoup de plaisir. 21e citation expliquée. Nul n'est méchant volontairement. Ce que je pense de cette citation de Socrate, c'est que la méchanceté vient d'une réaction émotionnelle. Et cette réaction émotionnelle, on l'apprend consciemment dans la société dans laquelle on vit. Donc, on ne naît pas méchant, mais on le devient par socialisation. 22e citation expliquée. Le mal vient de ce que l'homme se trompe au sujet du bien. Je pense sincèrement que les hommes avec grand H sont nés bons. Nous, les êtres humains, sont nés pour faire le bien. Mais nous avons en même temps ce qu'on appelle la liberté de faire nos choix. Cela veut donc dire que même si nous sommes créés pour faire le bien, nous avons aussi la possibilité de faire le mal. « 23e citation expliquée. On compte plus facilement ses moutons que ses amis. Je suis d'accord avec cette citation et je pense qu'il n'est pas facile d'avoir de bons amis. Parce qu'être un bon ami à quelqu'un n'est pas facile. Mais faire des efforts pour cultiver une amitié durable en vaut la peine parce que les amitiés apportent le bien-être, la positivité. « 24e citation expliquée. Il n'y a point de travail honteux. Je pense qu'il n'y a pas de sot métier. Tous les métiers se valent. Quel que soit notre travail ou notre position dans la vie, il n'y a pas de honte à exercer un métier particulier. Parce que nous jouons un rôle important pour faire marcher l'économie de notre ville ou de notre pays. « 25e citation expliquée. Nous ne nous approchons de la vérité que dans la mesure où nous nous éloignons de la vie. Je pense que plus nous prenons de l'âge, plus nous prenons de l'expérience et plus nous sommes de plus en plus proches de la vérité.
Et est-ce que nous aurons tous découvert la vérité avant la fin de notre vie? Je ne sais pas.